Daf Vav Amud Bet, bonjour à vous tous. Reprenons en vitesse ce qu'on avait dit hier pour commencer en haut de la page. Eh bien, il y a une Mishnah qui nous dit que quelqu'un qui s'est endormi à l'entrée de Shabbat, donc il n'a pas pensé qu'il voulait être connu une shvita, d'acquérir un pied à terre pour pouvoir aller 2000 amot de chaque côté. Alors il n'a rien, il a juste 4 amot, c'est tout. Ça c'est d'après les Chachamim. Selon Rabbi Yochanan ben Nouri, il a acquis un hérouf normal, il a 2000 amot de chaque côté. Un trouble normal. Maintenant, Rabbi Yochanan ben Nouri nous a dit une autre halakha, Rabbi Yochanan ben Nouri nous a dit une autre halakha. Il nous a dit que dans Hérouvin, on fait toujours la kula. Et la Gemara a demandé, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire 2 fois? Tu me dis que la halakha, c'est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Lui aussi, les Mekil ici. Il te dit qu'on est connaît, qu'on a un hérouf. Et tu me dis que c'est toujours ainsi dans Hérouvin. D'accord, on a compris qu'on va à la kula dans Hérouvin. Eh bien, on a essayé de donner plusieurs réponses. On a donné des réponses. Rav Papa, il donne une nouvelle réponse. Rav Papa, Amar Yitztarir, lui dit qu'on a besoin de dire les 2 choses. Pourquoi? Ça, le cas d'Ataramina, j'aurais pu y penser. Anem, il est Véro Vechatzerot. Tout ce que tu as dit qu'on va toujours d'après celui qui est Mekil, c'est dans Héro Vechatzerot. Aval Béro Vetroumin et Malo. J'aurais pu croire pour que le hérouf des Troumin, c'est-à-dire pour un Troum, quelqu'un qui met un hérouf à 2000 amot, là, on ne peut pas faire la Kula. Pourquoi? Parce que quand tu fais la Kula, tu fais aussi une Khumra. Parce que si, disons que tu hérouvé Khatserot, il y a quelqu'un qui t'a pas demandé de mettre un hérouf, tu le mets, il pourra porter, il est tout content. Mais hérouf Troumin, si tu le mets, peut-être que lui voulait aller autre part. Peut-être qu'il ne voulait pas aller là où, dans le sens que toi tu lui as permis. Dans l'endroit où tu as mis un hérouf. Donc, ça ne marche pas dans hérouf et Khatzerot. Donc, on voit que c'est plus grave. Alors, peut-être que Rabbi Shimon Levi, maintenant, quelle est sa logique? Il te dit, normalement, dans Hérouvin, on va d'après le Mekil. Nous, on a compris hérouf et Khatzerot. Il te dit, non, même hérouf et Troubin, on va d'après le Mekil, comme Rabbi Yochanan ben Nouri, que même s'il ne l'a pas pensé, on fait comme s'il avait pensé, on lui donne le trou. Donc, Gemara dit, Uminat emra deshanele ben tzricha. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin. Gemara demande, Uminat emra deshanele ben hérouf et Khatzerot et hérouf et Troubin. D'où tu sais qu'il y a une différence entre hérouf et Khatzerot et hérouf et Troubin? Parce qu'on sait dans une Mishnah, Amar Yoda, Kamad Bema, Bam Edvarim Amurim, hérouf et Troubin. Tout ce qu'on a dit, pardon, qu'on peut pas faire, on peut faire hérouf et Troubin à quelqu'un sans sa permission, c'est un hérouf et Troubin, Aval hérouf et Khatzerot Mervin. Mais si c'est des hérouf et Khatzerot, bien sûr qu'on peut. Ben Hadad, Ben Shelo Hadad, même sans lui demander. Pourquoi chez Zakin Adam, Shelo Befanav? Parce qu'on peut faire mériter. C'est un principe dans toute la Torah qu'on peut faire mériter à quelqu'un, même s'il n'est pas là. Tu veux faire gagner de l'argent à quelqu'un, tu peux le faire gagner même s'il ne t'a pas demandé. Ven Chavin Adam Shelo Befanav. Maintenant, si on veut faire perdre à quelqu'un ou si on veut engager quelqu'un, il faut qu'il soit là. Et là, dans ce cas-là, la personne ne t'a pas dit de faire un hérouf pour lui. Donc, tu ne peux pas faire pour lui. Bon, Ravashi Amar. Ravashi donne une autre réponse. Itztarich. On a eu besoin des 2 halachot de Rabbi Shimon Levi et le fait que l'halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri et le fait que dans Hérouvin on fait la kula. Ça, Kadataramina, parce que tu aurais pu penser, Anem il est Beshiur et Hérouf. Tout ce qu'on a dit qu'on peut faire halakha, qu'on fait toujours d'après celui qui est Mekil, c'est lorsqu'un hérouf a déjà été mis en place. Et maintenant, il a été diminué, par exemple. Comme on va voir tout de suite plus loin, mais on dit déjà maintenant. Quelqu'un qui a mis hérouf et Khatzerot, donc c'était 2 Seudot, et le premier Shabbat c'était bien, le deuxième Shabbat, entre-temps il a été mangé. Il en reste qu'un petit peu. Eh bien on dit c'est bon, on peut être Mekil. Aval Betrilat hérouf, mais quand c'est la première fois qu'on met hérouf, ou qu'on crée un hérouf, par exemple dans cette histoire de hérouvé Troumin, pour l'instant, il n'y a pas d'hérouf. Ça va lui créer l'hérouf. Et Malo, j'aurais pu croire que non. C'est pour ça qu'il faut dire à la Chakabi, Yochanan ben Nouri, même dans le début du hérouf. Minat emra deshanel les ben shiur hérouf les triat hérouf. D'où tu sais qu'il y a une différence entre la fin du hérouf et le début du hérouf. Nan, la fin, il ne faudrait pas dire la suite du hérouf. Nan, Amar Yossi va quand est-ce que ces choses ont été dites, Betriat hérouf, qu'il faut au moins. S'ils n'ont pas mis 2 Seudot, c'est pas bon.
Aval Beshiur Eruv, Afilu Kol Shiur, même s'il reste un tout petit peu, c'est kasher. Velo Amrou, les rêves Chatzerot, et là, qui est des Shelol, l'Ishkoar Torah Eruv, Minatenokot. Alors pourquoi on a dit qu'il fallait faire Eruv Chatzerot? C'est juste pour pas que les prochaines générations oublient la notion de Eruv. Alors, ça a l'air, de cette Gemara, même de Rashi, ça a l'air qui veut dire que, en vérité, Eruv Chatzerot, on n'a vraiment pas besoin de faire. Seulement, comme les gens, ils vont perdre l'habitude de faire Eruv Chatzerot, donc ils vont aussi perdre l'habitude de faire Eruv Etromin. Et Eruv Etromin, ça c'est très grave. Ça a l'air comme ça, mais c'est pas possible. Parce que nous dit le Tosfot Rid, il nous dit, mais Eruv Chatzerot, ça n'a aucun rapport avec Eruv Etromin. Eruv Chatzerot, c'est pour pas que les gens pensent qu'on a le droit de porter dans le Shtarabim. Ça n'a pas de rapport. Et alors il dit, il faut expliquer dans les paroles de Rashi, que quand il a dit, et de la Gemara bien sûr, c'est que c'est pas que tout le Eruv Chatzerot a été créé pour pas que les gens oublient le Eruv Etromin. Non, c'est que la suite du Eruv Chatzerot, où il manque maintenant, il n'y a plus assez à manger. En vérité, il n'y aurait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même s'il ne reste plus rien. Mais nous, on veut au moins qu'il reste quelque chose pour que les gens se souviennent que au début, il y avait eu quelque chose. Et alors, dans les Eruv Etromin aussi, ils vont mettre cette chose-là, c'est-à-dire le minimum. Chacun d'après le minimum que les Chachamim ont fixé. Rabbi Yaakov et Rabbi Zrika Amrou, Halacha ke Rabbi Akiva mechavero. Rabbi Yaakov et Rabbi Zrika, ils ont dit que quand il y a une marloquette, puisqu'on a parlé de marloquot, ici, Rabbi Ben Nouri, les Chachamim, tout ça, alors ils vont nous dire des klalim, des règles générales. Halacha ke Rabbi Akiva mechavero. Si Rabbi Akiva est en marloquette avec n'importe qui, Rabbi Uda, Rabbi Meir, Halacha ke Rabbi Akiva. Qui Rabbi Yossi mechaverav. Et Rabbi Yossi, même s'il est contre plusieurs, ça c'est la Gemara ici, mais le Rif il a changé, il a dit mechavero. Seulement s'il a une personne contre lui, c'est lui qui gagne, même sur Rabbi Uda qui est très fort. Ok Rabbi mechavero. Et Rabbi par rapport à son chaver, on fait comme Rabbi Aino Akadosh. Lema ilcheta, c'est pour nous apprendre quoi? C'est pour nous apprendre que la halakha c'est fixé comme ça, ou alors il faut faire comme ça, mais. Alors Ravasi Amar, halakha, Ravasi a dit oui, c'est une halakha claire. Tu vas au Beth Midrash, tu enseignes à tout le monde, c'est ça la halakha, comme Rabbi Akiva, Rabbi aussi. Rabbi Chia Barava Amar Matin. Rabbi Chia il dit, s'il y a une personne qui vient te demander, tu dis oui, mais tu dis pas en Tzibour, c'est pas quelque chose d'officiel. Rabbi Yossi Bachadina Omer Nirin, Rabbi Yossi dit encore moins. Il dit c'est seulement si on a déjà fait comme ça, on dit bon, tu peux faire comme lui. Mais sinon, c'est pas sûr que c'est la halakha comme ça. Kilshon Azem Rabbi Yaakov Baridé, ainsi il a dit Rabbi Yaakov Baridé. Alors il y a plusieurs girsaot, mais moi je vous prends la girsa, la plus simple. Amar Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yochanan va nous dire encore d'autres personnes comme qui ont fait la halakha. Rabbi Meir et Rabbi Uda, alors c'est connu. Rabbi Meir et Rabbi Uda, halakha Rabbi Uda. Rabbi Uda et Rabbi aussi, halakha Rabbi aussi. Rabbi Uda et Rabbi aussi, on fait la halakha comme Rabbi aussi, bien sûr. Alors c'est pas la peine que je te dise, même si je l'ai pas entendu, mais c'est évident que Rabbi Meir et Rabbi aussi, Rabbi aussi. C'est sûr qu'on fait comme Rabbi aussi. Pourquoi Ashtabim comme Rabbi Uda l'état, si déjà Rabbi Meir il compte pas quand il est contre Rabbi Uda, il comme Rabbi aussi Mibaya, ce que ça peine de dire, parce que Rabbi aussi est plus fort que Rabbi Uda, donc c'est sûr qu'il est plus fort que Rabbi Meir. Quand on dit fort, c'est une façon de parler, c'est-à-dire que la halakha est comme lui. Mais Rabbi Meir, en vérité, pourquoi la halakha n'est pas toujours comme lui, et souvent n'est pas comme lui, sauf dans cette Mishnah. C'est parce qu'il a été tellement intelligent qu'on ne comprenait pas le fond de son esprit, donc on ne pouvait pas dire « Ah, on a compris », tandis que les autres, on arrivait à comprendre. Amar Ravasi a dit « Afani Lomed », moi aussi je vous apprends encore d'autres choses. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, halakha Rabbi Yossi, Rabbi Yossi contre Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Uda et Rabbi Shimon, halakha Rabbi Uda, d'où je sais. Parce que déjà, entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon, halakha c'est comme Rabbi Uda. Et qu'est-ce qui est plus fort? Rabbi Yossi est plus fort que Rabbi Uda. Ashta maintenant comme Rabbi Uda l'état. Si déjà Rabbi Shimon Bar Yochai il tient pas, il compte pas, il n'arrive pas à tenir contre Rabbi Uda, même comme Rabbi Yossi Mbaya, c'est une question. Alors maintenant, ils ont posé une belle question, ils ont dit bon très bien, donc Rabbi Meir toujours il se fait, entre guillemets, il se fait avoir, Rabbi Shimon aussi. Qu'est-ce qui se passe entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon? Personne nous a dit. Maïtekou, eh bien, il est où un avis? Nous répondra. Amar Rabbi Sharshia. Dites-nous les haïklale. Rabbi Sharshia, il dit, non, je suis pas d'accord avec tout ça. Moi, je dis, il faut voir au cas par cas, ça dépend
Ça dépend des preuves qu'on a ou de la logique. On fait la halakha une fois comme là, une fois comme là. Minal el Rav Meshach Shia. D'où il sait ça? D'où il sait ça? Il a une preuve de quelque part. Il est ma mère d'Etansi, c'est parce qu'on a vu dans une Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Lema Davar Domé. Alors, on avait vu déjà ce Inyan, c'est que quelqu'un qui a un trou, Reuven a un trou, il a 4 amot. Shimon, il est juste après lui, il a 4 amot. Et Lévi, encore après. Donc ils sont l'un après l'autre. Mais Reuven et Shimon, ils ont un petit peu en commun. Et Shimon et Lévi, ils ont aussi un petit peu en commun. Donc Shimon peut manger avec Reuven dans l'endroit, dans les hamots qu'ils ont en commun. Et il peut manger aussi avec Lévi. Mais Lévi ne peut pas manger avec Reuven ni Reuven avec Lévi. C'est normal parce qu'ils peuvent pas, ils sont pas dans le même, ils n'ont pas d'amot en commun. Et qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? Les Madavardomé, à quoi cela ressemble? Les Gimel Chatzirot Aptuchot Zou les Zou ou Ptuchot Ershot Rabim. Alors on avait vu, on revoit, il y a trois cours qui se suivent, et donc l'une rentre dans l'autre, mais chacune a une ouverture sur Ershot Rabim, parce que sinon ça pose un problème. Si on est obligé de passer par un Chatzer, ça le bloque. Ici on parle qu'on a une ouverture sur Ershot Rabim, une ouverture sur la voisine. Yevushtaim. Maintenant, s'il y en a deux qui ont fait un Hérouf, à Chitzonot, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu deux Hérouvines. Un, donc Chatzer numéro 1 avec numéro 2, et Chatzer numéro 2 avec numéro 3. Donc Yevushtaim, à Chitzonot, Ima Emtseyot, pardon, je me suis arrêté au mauvais endroit, avec celle du milieu. Donc celle du milieu, elle peut porter chez la première et chez la troisième. Et de même, la première et la troisième peuvent rentrer dans celle du milieu. Mais les deux externes, elles ne peuvent pas porter l'une chez l'autre. C'est normal parce qu'elles n'ont pas fait deux roues. La lacha c'est comme Rabbi Shimon. Ou maï pas l'égalé, qu'est-ce qu'il va marquer? Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yehuda? Il va dire, au contraire, puisque les deux extrêmes sont assurot, donc tout est assour. Rabbi Yehuda. V'amrad Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Achak Rabbi Shimon. Yehuda, et toi tu avais dit que Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Achak Rabbi Yehuda, après tu me dis que c'est Rabbi Shimon. Et là, Shmamina, dites-nous, donc tu vois bien que c'est pas un klal. La règle générale, elle ne vaut pas. On m'a écouché, elle m'a dit, mais non, moi je peux toujours te dire que la lacha c'est toujours comme Rabbi Yehuda et pas Rabbi Shimon. Il dit, ma echade itmar, itmar. Echade lo itmar, lo itmar. Si on a fixé que la lacha c'est comme Rabbi Shimon, très bien, mais si on n'a pas dit, alors on fait automatiquement comme Rabbi Yehuda. Et là, mais on va essayer d'apprendre d'une autre Mishnah d'Etnan, Yershel Yachid. Donc on a une ville où il n'y a pas 600 000 personnes. Cette ville, elle est considérée comme une grande cour, on peut faire un hérouf pour tout le monde, comme on fait dans beaucoup de villes. Mais dans la Sitchel Rabim, d'un seul coup, il y a eu 600 000 personnes qui passent, ça devient un Shut Rabim, donc c'est fini. Eh bien, Mervin et Kula, on peut continuer. On peut continuer à faire un hérouf à condition qu'il n'y ait pas une rue qui fasse 16 amot. Parce que s'il y a une rue qui fait 16 amot, alors là, c'est un vrai Shut Rabim, on ne peut pas faire de hérouf. Chez le Rabim, Venasit Shel Yachid, maintenant, si c'était une ville où il y avait déjà 600 000 personnes, et maintenant il n'y en a plus, En Mervin et Kula. Pourquoi? Parce que les gens vont s'habituer. On ne fait pas les roues, parce que les gens vont s'habituer. Et après, quand elle va peut-être s'agrandir, elle était déjà grande puisqu'il y avait 600 000. Mais quand il y aura plus de gens, ils vont continuer. Ils vont continuer à porter. Donc on n'a pas le droit de le faire, sauf si on fait un siman. C'est quoi le signe? Alors on laisse un petit quartier à l'extérieur, même à l'extérieur, un petit quartier. On n'a pas le droit de porter. Alors qu'est-ce que les gens vont dire? En tout cas, on ne peut pas porter du quartier à la ville, de la ville au quartier. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, ah, tu vois, pas évident. Donc il y a un siman. Maintenant, c'est quoi Serich Hadasha? C'est une ville qui s'appelait Hadasha, qui était à Yehuda. Chez Eshbach Hamishim Diorim de Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, il y avait 50 habitants, ça suffit. Il faut laisser un petit quartier. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, non, Shalosh Chatzerot, 3 cours chez Shtebatim, on tourne la page, qui font chacun 2 maisons. Donc ça fait 6 maisons, non, c'est pas grand.
Encore une fois, on est dit Rabbi Shimon. On n'a même pas l'égalé. Qu'est-ce qui est Machloket? On a dit que c'était Rabbi Yehuda. Tu m'as dit un principe qu'on va d'après Rabbi Yehuda. Alors tu vois bien qu'il n'est pas bon ton principe. Et là, il m'a répondu, comme on avait dit avant, Maïkoucha, qui est la question. Dilma Acha, on a mis ici aussi, Ika Echade Itmar. Quand on dit que la Acha c'est comme Rabbi Shimon, eh bien c'est comme Rabbi Shimon. Echade Itmar, mais quand on n'a pas dit, le Itmar ça n'a pas été dit, à ce moment on fait la Acha qui Rabbi Yehuda. Et là, Mea, donc on va prendre une autre Mishnah et on s'arrête là, parce que sinon on peut ne jamais finir. Kol Touf.